Une femme était enceinte depuis 10 ans sans jamais accoucher. Les villageois la considéraient comme un monstre porteur de malheur. Non seulement ils l'enfermèrent dans une cage, mais décidèrent aussi de l'offrir en sacrifice au roi dragon. Mais au moment où la femme allait être exécutée, une lumière dorée éclatante jaillit soudain de son ventre. Le lac autrefois calme se déchaîna en une tempête violente, et d'innombrables dragons aquatiques surgirent pour l'entourer et la protéger. C'est alors seulement que tous comprirent qu'elle ne portait pas un monstre, mais l'enfant d'un dragon. 10 ans plus tôt, le village avait souffert d'années de sécheresse terrible. Les villageois n'avaient d'autre choix que d'offrir 100 jeunes femmes, espérant que le roi dragon en choisirait une comme épouse, pour mettre fin à la sécheresse et protéger le peuple. Parmi la foule, le roi dragon reconnut immédiatement la jeune fille qu'il avait autrefois sauvée. Des années auparavant, il avait échoué à une épreuve de foudre et s'était échoué blessé sur la rive. Quand la jeune fille avait vu sa véritable forme, elle ne lui avait fait aucun mal. Au contraire, elle l'avait traîné jusqu'à la mer et lui avait sauvé la vie. Alors le roi dragon se transforma en dragon blanc, et se précipita dans le monde des humains pour la retrouver. Mais dans le monde des humains, comme la jeune fille n'avait pas été choisie par le roi dragon, elle rentra chez elle pour affronter les reproches de sa famille. Son père lâche avait même prévu de la vendre à un eunuque proche de l'empereur, pour gagner pouvoir et faveur. Cette nuit-là, la jeune fille fut forcée d'être avec l'eunuque. Alors qu'elle était au désespoir, le roi dragon de la mer de l'Est la retrouva enfin, et abattit le scélérat d'un seul coup. Mais à ce moment-là, la jeune fille avait bu du thé drogué et se sentait terriblement mal. Sous l'emprise de la drogue, elle renversa le roi dragon et s'en servit comme antidote. Quand elle se réveilla le lendemain, le roi dragon révéla immédiatement ses cornes pour montrer son identité. La jeune fille reconnut aussi le jeune dragon blanc qu'elle avait sauvé. Le roi dragon lui prit fermement la main, et promit de prendre ses responsabilités. La jeune fille accepta avec joie d'épouser le roi dragon. Il lui demanda alors d'attendre là pendant qu'il se hâtait de retourner au palais des dragons, alors qu'il s'apprêtait à informer son père et préparer les cadeaux de fiançailles pour le mariage. Avant qu'il ne puisse finir de parler, il tomba soudainement dans un profond sommeil. Il s'avère qu'il existe un tabou ancestral chez le clan des dragons. Tout dragon qui s'unit à une femme humaine tombera dans un sommeil de 10 ans. La jeune fille dans le monde des humains ignorait tout de cela. Elle ne savait pas que le roi dragon ne pourrait venir la chercher pendant 10 ans. Pendant ce temps, son ventre s'arrondit soudainement, et émit une faible lueur dorée. Quand son père et les autres arrivèrent, ils furent stupéfaits par ce qu'ils virent. Sa demi-sœur saisit l'occasion de semer la discorde, prétendant qu'elle devait porter l'enfant d'un monstre. Sinon, comment son ventre aurait-il pu grossir ainsi en une nuit? En entendant cela, son père entra dans une rage folle, la jeta à terre d'un coup de pied, l'accusa de déshonorer la famille, déclara qu'il rompait tout lien avec elle, et la condamna à servir comme simple servante dans la maison pour le reste de ses jours. 10 ans passèrent en un clin d'œil, sans aucun signe d'accouchement. Elle était forcée d'aller chercher de l'eau au puits du village chaque jour avec son gros ventre. Le roi dragon n'avait pas apporté de pluie depuis 20 ans. Chaque fois que les villageois venaient au puits assécher, il ne pouvait que repartir déçu. Mais cette fois, alors que tous s'apprêtaient à rentrer avec des seaux vides, personne ne remarqua que le ventre de la femme émit à nouveau une lumière dorée. Aussitôt le puits asséché depuis 20 ans jaillit soudain d'eau claire. Tous pensèrent que le roi dragon avait exaucé leur prière, et s'agenouillèrent en signe de gratitude. Alors que les gens se bousculaient pour recueillir l'eau, un vieil homme malveillant poussa intentionnellement la femme, accusant à haute voix le monstre dans son ventre d'être responsable de la pénurie d'eau et de leur souffrance. Alors qu'il s'apprêtait à l'attaquer, l'instant d'après, toute l'eau que les villageois avaient collectée s'évapora et disparut. Tous regardèrent frénétiquement vers le puits, le trouvant complètement asséché à nouveau. Seul le seau de la femme restait plein d'eau claire. Craignant que les villageois ne voient, elle ramassa rapidement le seau et courut chez elle. Sans le savoir, ses 2 enfants dragons non nés la défendaient. La raison pour laquelle il n'était pas né depuis 10 ans était qu'il n'avait pas absorbé assez d'énergie spirituelle. Pendant ce temps, le roi dragon qui avait dormi 10 ans dans le palais des dragons se réveilla enfin, apprenant de son père qu'il avait dormi pendant 10 ans. Il se souvint immédiatement de la jeune fille qu'il attendait fidèlement dans le monde des humains. Il se transforma alors en véritable dragon et s'envola rapidement du palais pour la chercher. Au moment où le roi dragon partit, la jeune fille du monde mortel arriva chez elle portant un seau plein d'eau. Ses parents qui n'avaient pas bu d'eau depuis longtemps se précipitèrent et la burent goulûment en voyant l'eau. Cependant, quand la jeune fille exprima qu'elle aussi voulait une gorgée, ils la repoussèrent sans pitié. Il s'avérait qu'ils considéraient toujours leur fille comme un porte-malheur. Ils étaient convaincus que porter un enfant pendant 10 ans sans accoucher était le signe évident d'un monstre. Entendant de telles accusations, la jeune fille atteignit enfin ses limites. Elle déclara haut et fort que l'enfant était en réalité celui du roi dragon. Mais au lieu de la croire, ses parents la giflèrent violemment. Ils lui interdirent de prononcer de telles paroles blasphématoires. Pendant ce temps, la fille adoptive de la famille qui avait une liaison avec le fils d'un officiel était également enceinte. Cette fois, elle était revenue de la ville avec un camion entier d'eau précieuse. À ce moment, un prêtre taoïste qui connaissait un peu de magie passait par là. Il reconnut immédiatement que la jeune fille portait l'enfant sauveur. Il s'agenouilla alors et lui rendit hommage sur place. Cependant, ce geste fut mal interprété par la sœur adoptive de la jeune fille à proximité. Elle crut à tort que c'était elle qui portait l'enfant sauveur. Sans vergogne, elle déclara à tous que son propre enfant à naître était le véritable enfant sauveur, et accusa davantage la jeune fille de porter un monstre responsable des calamités du monde. Elle prétendit même que le seul moyen de mettre fin à la sécheresse de 20 ans était de sacrifier la jeune fille au roi dragon. Elle invita alors l'empereur lui-même à assister à l'événement. Alors ils enfermèrent la jeune fille dans une cage, et l'escortèrent jusqu'à la statue du roi dragon au bord de la mer.
sans le savoir. La statue représentait le propre mari de la jeune fille. Pourtant ces mortels arrogants osaient porter la main sur l'épouse du roi dragon, alors que la jeune fille était forcée de s'agenouiller devant la foule. Cet acte déclencha un violent tremblement de terre. Immédiatement après, la statue du roi dragon s'effondra au sol, alors que tous pensaient qu'il s'agissait d'une punition divine. La sœur adoptive prétendit que tout était l'œuvre de la jeune fille, encouragée par l'instigation incessante de la sœur adoptive. La foule, au lieu de comprendre la vérité, réclama l'exécution immédiate de la jeune fille. Les soldats plaquèrent fermement la jeune fille au sol. La sœur adoptive leva un fouet et frappa brutalement le ventre de la jeune fille. La jeune fille cria d'agonie. Alors un rayon de lumière s'élança vers le ciel, provoquant brusquement d'étranges phénomènes entre ciel et terre. Il ne savait pas encore que le monde mortel était sur le point de faire face à une grande catastrophe à cause de cela.